Donc bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de scooter et mécaboîte dans l'intro parce que je suis un petit peu énervé. Je suis énervé pour une simple raison. J'en ai marre qu'on nous fabrique des pièces de merde. Tout simplement. Alors pourquoi je dis ça? Alors tout simplement, j'ai une voiture sans permis à faire demain. Une Exam coupée de 2014. Le câble d'accélérateur a cassé sur cette voiture. C'est un moteur Kubota Z402. Et la personne, j'y avais conseillé de commander un câble d'accélérateur d'origine. Elle a un petit peu tiré la tronche et a voulu du pas cher. Donc elle a commandé un adaptable. Et ben je vous donne en 1000. Adaptable à adapter. Alors ce problème là que je vais vous montrer sur le câble, alors je peux pas vous montrer par rapport à un origine parce que le seul câble d'origine que j'ai, il est sur ma voiture. Ce problème là, je l'ai eu déjà 2 fois. Sur ma voiture justement, le câble d'origine que j'avais, qui était vraiment d'origine constructeur, donc à la fabrication de la voiture, avait cassé. J'ai acheté un câble d'accélérateur adaptable à 8,90 € sur le site de pièces sans permis. J'avais dû le repercer au niveau de la fixation, au niveau de l'endroit où on le met au moteur pour accélérer. Parce que le trou était trop petit. Je l'avais appelé justement pièces sans permis, je leur avais signalé, ils n'ont jamais remonté l'info. Le câble, après, il avait cassé à cause d'une courroie de variateur qui s'était effilochée. Donc j'en avais racheté un deuxième. J'ai eu le même problème. Et j'en ai eu marre, ça me plaisait pas. Et du coup, j'avais racheté un origine directement en concession Exam. Et j'ai pu le monter sans modification. Là, la personne, elle a acheté un adaptable. Alors par contre, chez Pro VSP. Et c'est un adaptable. Et je vais devoir le percer. Je vous montre. Donc le problème, il n'est pas compliqué. Hein. Il se situe au trou de fixation. Donc ça vient se fixer sur l'accélérateur du moteur. Alors il y a 2 problèmes sur cette pièce. Premièrement, elle est trop longue. Parce que normalement, sur les câbles d'accélérateur de refabrication origine, c'est pas ça. C'est un petit arrondi. Mais bon, ça encore, c'est pas trop méchant. Enfin, mis à part que tendeur tendu à fond, la voiture n'accélérera jamais au maximum. Mais bon, s'il y avait que ça, éventuellement. Le problème surtout, c'est le trou pour mettre au moteur. Parce que normalement, la vis, en fait, c'est un boulon qui est visé au moteur. Et le boulon, c'est du 6 mm. Mais le problème, c'est que le boulon ne rentre pas dans ce trou. Parce que le trou, il est percé à 5 mm. Donc là où je gueule, c'est que j'en ai marre. Parce qu'on nous vend ça. Moi, ça va, je m'y connais un peu en mécanique. Enfin, je m'y connais un minimum. Mais quelqu'un qui débute, il achète ça. Il va le monter comme de la merde. Il va faire une bidouille, je sais pas, le fixer avec du fil de fer, un truc comme ça. Ou il va se dire, ah bah non, de compte fait, je me suis trompé. Donc je le mets à la poubelle, j'en recommande un. Voilà. Le problème, ce problème-là, moi, ça fait 1 an que j'ai ma voiture. Ça fait 1 an que je vois des problèmes sur ces câbles. Mais le problème, c'est que c'est avec beaucoup de pièces adaptables, le problème. Donc je gueule un peu parce que le câble accélérateur, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec ces câbles sur les Exam. Alors je vais parler pour les pièces adaptables, parce que franchement il y a beaucoup de merde dans les pièces adaptables sur les voitures sans permis. Je disais les deux roues à côté c'est que dalle. Mais sur les voitures sans permis, franchement il y a beaucoup de merde. J'ai eu des roulements de roues adaptables qui ont pété au bout de 70 km. Des plaquettes de frein qui se sont bouffées au bout de 200 km. Des mâchoires de frein qui taillent trop large par rapport à ce qui était vendu. Ça c'était pour la Crossline que j'avais refaite, des mâchoires qu'on avait achetées sur le site de Nessicar.
qui était vendu pour des mâchoires de 160 mm de diamètre en épaisseur de 40 et qui au final font plus 170 mm de diamètre parce que impossible de remonter le tambour. Je précise, impossible de remonter le tambour, cap de frein à main détendu au maximum et pas de liquide de frein dans le circuit de frein. Donc comme une comique. Hein. Donc mâchoire impossible à monter. J'ai eu des problèmes sur des rotules de suspension adaptables de chez Pièces sans permis. J'ai eu des problèmes sur les amortisseurs arrière adaptables que j'ai dû rajouter des rondelles parce qu'en fait la partie du bas de l'amortisseur elle est pas assez longue. En fait, ils ont mis le ressort est trop long par rapport à ce qu'il y avait avant. Ce qui fait qu'il n'y a pas assez de marge. Donc, ce qui fait que le ressort, l'amortisseur, le ressort de l'amortisseur a tendance à taper sur les câbles de frein à main. Ça, c'est super aussi. Chez Pro VSP, j'ai eu un problème avec des câbles de frein à main. Alors, c'est un problème sans être un problème, mais bon, je trouve ça pas ça top aussi. J'avais commandé 2 câbles de frein à main pour mon Exam. Les deux sont arrivés. Alors j'ai pris les deux. En fait, j'ai été sur le site, j'ai trouvé les câbles de frein à main, j'ai pris les deux mêmes parce que c'est deux mêmes de chaque côté. J'ai juste fait quantité 2. Et ben, vois-tu pas que quand les câbles sont arrivés, il y en avait un où l'écrou qui sert pour fixer le câble de frein à main sur le triangle, il y en a un qui est en 19 et un qui est en 17, en 16 du moins. C'est logique aussi ça. Les amortos adaptables, les cylindres en bloc, les amortos avant adaptables, les cylindres en bloc qui sont fournis que je ne peux pas monter. Donc j'ai dû remettre les vieux cylindres en bloc parce qu'en fait sinon je peux pas monter l'amortisseur. J'avais acheté un kit de cylindres en bloc normalement origine chez Pro VSP, mais au final origine de que dalle. C'était de l'adaptable aussi, j'ai jamais pu les mettre. Donc ouais, voilà, ça m'énerve. Les pièces adaptables commencent à me saouler sur voiture sans permis. Parce que là, le câble, je vais devoir les deux parties de la ferraille, là, je vais devoir le brider avec une vis de 5 pour qu'elle tienne en face. Je vais devoir le percer un peu plus haut et je vais devoir couper un peu la patte. Et je vous avoue que j'ai un peu autre chose à foutre en ce moment. Donc ça me casse les couilles. Donc à l'avenir, les examens, les gens qui ont des examens, s'ils veulent que je leur change le câble d'accélérateur, et ça sera vous prenez un câble d'origine, sinon je le monte pas, parce que moi, si c'est pour que je perde mon temps comme ça. Alors par contre, j'ai envie de dire un petit truc. S'il y a des professionnels et tout ça qui passent dans les alentours, merde. S'il y a des petits professionnels qui passent dans les alentours, les professionnels de la voiture sans permis, et éventuellement les fabricants, bon, j'y crois moyennement, mais bon, j'ai quand même un petit message à passer. Arrêtez de nous faire des pièces de merde comme ça. Alors je parle pour les fabricants. Si vous voulez nous faire des pièces, au moins respectez les diamètres qui nous servent à les fixer. Parce que là, le câble, en l'occurrence, il n'est pas montable dans l'état qu'il est là. Il est montable côté pédale et côté tablier, mais uniquement. Et pour les professionnels qui savent qu'il y a ce problème-là, parce que pièces sans permis, j'en ai acheté 2, je leur ai remonté l'info 2 fois. Et Pro VSP, je pense qu'ils le savent aussi. Vous savez qu'il y a des problèmes dessus. Contactez votre fournisseur, dites-leur, écoutez, il y a un problème avec le câble, on ne peut pas le monter, le trou est trop petit. Ou dans ce cas-là, arrêtez de les vendre. Si vous le savez qu'il y a ce problème-là, arrêtez de le vendre. Ça serait plus logique. Donc ça m'énerve. Franchement, je vous avoue, les pièces adaptables. J'ai eu des problèmes aussi sur la Virgo, avec des pièces adaptables, des cylindres blocs moteurs qui pétaient tous les 4 matins. J'ai remis des vieux cylindres blocs tout pourris d'occasion, d'origine, ils n'ont jamais pété. J'ai eu aussi des problèmes avec le variateur de boîte. Le variateur de boîte, la voiture, elle avait plus de patate après avoir changé le variateur de boîte. J'ai mis un adaptable parce que ça coûte une blinde. Voilà, la voiture elle n'avait plus rien dans le cul. Dès que j'ai remis un variateur d'origine, d'occasion, la voiture elle avait récupéré sa puissance. Donc pareil, ça me saoule aussi ça. Donc ouais, pièce adaptable vraiment pas top. Franchement, ça me saoule. J'ai eu le cas aussi sur l'Exam, là, la dernière vidéo d'ailleurs, où j'ai changé l'alternateur de la voiture et que l'alternateur, j'ai dû rajouter une entretoise. Enfin, une rondelle de calage sur l'entretoise de l'alternateur, parce que l'alternateur, la patte du bas, taillée un peu plus basse, un peu plus fine. Sauf que le Alcab, encore, je peux comprendre, ça vaut 8,90 € par rapport à l'origine qui vaut 38. Bon, ok. Sauf que l'alternateur, je l'ai payé 142 balles quand même. Donc, à un moment, c'est bon quoi. Faut arrêter les conneries. Donc,
Voilà, c'était le petit coup de gueule, c'était une toute petite vidéo, c'était le petit coup de gueule. Écoutez, sur ce, abonnez-vous aux chaînes YouTube que je vous recommande, tous les liens sont en description. LG Motorsport Racing, Mobons Gotha 11. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de mon petit frère Stremix 2.0, qui est une chaîne sur les jeux vidéo. Pour les voitures sans permis, la chaîne YouTube Bruno Devine. Et on se dit à une prochaine.